Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui on va discuter ensemble. Je vais vous présenter et je vais tester pour vous la Dualtron Limited 17,5 Ah. On l'a vu il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, je vous ai proposé son débridage avec la petite astuce de l'interrupteur caché dans le display. Un débridage qui va fonctionner pour la plupart des Dualtron. Moi, ce que je vous invite à faire immédiatement, c'est à foncer vous abonner, activer la petite cloche, comme ça vous ratez aucune de mes vidéos et moi j'envoie le générique. Donc aujourd'hui, on est là pour discuter de la Dualtron Mini Limited 17,5 Ah. C'est une très belle machine, une pépite pour rouler en ville avec une belle puissance, une belle autonomie. Vraiment, c'est une magnifique machine. Elle m'a été prêtée par eMobility Shop, que je remercie. Je vous mets le lien en description. C'est un site internet sur lequel vous allez trouver toutes les Dualtron. Il y a du V7, il y a du One Mile et j'en passe. Il y a aussi des trottinettes super compactes comme les E2. Bref, je vous invite à faire les curieux. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de matos sur leur site. Ils sont très réactifs, répondent très rapidement. Donc n'hésitez pas à aller faire un saut. Moi en tout cas, je les salue. On revient à notre bébé ici présent. Vraiment une magnifique machine. Elle existe en 13 ampères, en 17,5 ampères et en 21 ampères. Et côté tarif, eh bien selon la batterie que vous allez choisir, ça va varier entre 999 et 1390 €. Ici, on est entre deux puisqu'on a la 17,5 Ah. Côté autonomie, on nous annonce 55 km. Alors, ça c'est l'annonce papier, on verra en conditions réelles ce que ça va donner. Aujourd'hui, je vais vous tester l'autonomie, la puissance, le freinage et je vais vous donner mon ressenti quant au confort et à la tenue de route de cette machine. Une bête de 22 kg avec un moteur placé dans la roue arrière de 500 watts, deux freins à tambour mécanique et un frein électromagnétique. Les pneus à chambre à air avec une parfaite tenue de route qui vont procurer beaucoup de confort. D'ailleurs, de confort, on ne va pas en manquer puisqu'on a amortisseur à l'avant et amortisseur à l'arrière. Le tout monté sur un châssis super solide. La machine est capable de supporter jusqu'à 120 kg et elle est agrémentée d'un jeu de lumière clairement magnifique. Ça, c'est la signature Dualtron. Vous avez de l'éclairage Dualtron ici sur la colonne, vous en avez sur tout le bord du deck. On a des LED à l'avant, des LED rouges à l'arrière. Bref, une bonne pépite. Le châssis est très bien pensé, elle est pliable, elle reste assez compacte pour une machine aussi puissante. Et franchement, c'est un régal. J'ai failli oublier de vous dire, mais c'est du 8,5 assez large sur les pneumatiques. Donc c'est ce qui explique qu'on a vraiment une bonne tenue de route. Là vous voyez l'arrière avec d'un côté on a le frein du coup à tambour avec la molette dont je vous parlais tout à l'heure pour resserrer le système de freinage. Et de l'autre côté le moteur de 52 volts et de 500 watts. Donc pareil avec un pneu gonflé assez large en 8 pouces et demi. Ici on a le petit passage de roue avec les amortisseurs. Ça semble bien solide, du rétro-réfléchissant. Et les LED arrière, avec une béquille qui tient bien la machine. Et là, je vais vous montrer aussi le système de prise de charge. Voilà, qui est ici en bas, avec un bon gros capuchon. Et bien entendu, je vais vous parler du système de pliage. Regardez, ici, on a une sécurité. On tire, on tourne. Là, je vais pouvoir tirer sur la poignée. Ça va venir se bloquer automatiquement. Voilà, c'est fait. Et enfin, on peut porter la machine. 22 kg, ça commence à peser un petit peu, mais franchement, on lui pardonne quand on voit la puissance et l'autonomie embarquées dans cette machine. Pour le dépliage, faites attention de ne pas avoir locké la sécurité. Vous tirez sur la poignée. On vient locker. Et on remet la sécurité. Pour le pliage et le dépliage, par rapport au gabarit de la machine, c'est clairement très facile et très pratique. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de l'emmener rider, de vous donner mon ressenti sur la partie cycle, le freinage, l'accélération et surtout l'autonomie. Allez, on y va, c'est parti. Et donc, aussitôt dit, aussitôt fait, nous voici à bord de cette Dualtron Mini. Moi, ce que je vous propose, c'est de l'éplucher en commençant par le bas. Et le bas, ce sont des pneus gonflables avec des chambres à air. Clairement, une tenue de route irréprochable. La machine tient très bien la route. Les pneus gomment parfaitement les aspérités du macadam et donnent un très bon confort. Même si on risque la crevaison avec des pneus gonflés, personnellement, je préfère leur efficacité et prendre le risque de la crevaison. À 25 tout pile, c'est ce qu'on avait fait avec l'autre machine, attention. Voilà, ça freine 3 mètres 20 à tout casser. Regardez, j'ai commencé à freiner juste là, à côté de la plaque d'égout. Là, on est sur un sol sec.
clairement le freinage il est super bon, surtout qu'on est sur des freins à tambour et que les freins à tambour ça a besoin d'un rodage. Là on est sur des freins à tambour tout neufs, donc on va encore gagner en freinage quand la machine aura une centaine de kilomètres. Pour resserrer les freins, si c'est un peu trop mou quand vous la recevez, eh bien il y a la petite molette sur le côté du frein à tambour, vous la resserrez un petit peu mais avant que vous ayez le bruit de frottement et vous aurez normalement un freinage parfait. Allez, sans plus attendre, je vous propose un départ 0 à 25 pour connaître un peu son accélération. C'est parti, on est à 13, 15, 20, 23, 25. Ça va super vite. Elle a une très belle accélération. D'ailleurs, je vais vous mettre en live là une accélération sur route fermée jusqu'à sa vitesse maximale. Dans la réalité, j'ai réussi à pousser la machine jusqu'à 50 km/h sur route fermée. L'accélération est très fluide jusque 48 et après, il faut vraiment des bonnes conditions pour réussir à la pousser à 50 km/h. En parlant du compteur et de sa vitesse max, on est quasiment parfaitement étalonné à 1 km/h près quand elle m'affiche 25 km/h. J'ai exactement 24 km/h. Du coup, ça, c'est encore un point positif. Pour le moment, c'est un régal. On a dit bonne tenue de route, super amortisseur, très bonne position sur la machine, une accélération pour un monomoteur qui est vraiment sympa. Décidément, je ne vais pas avoir beaucoup de critiques à faire sur cette machine. Clairement, je la trouve super sympa. J'ai envie de dire que c'est une des meilleures machines pour rouler en ville parce qu'on a de la puissance, on a une machine qui est quand même assez compacte, on a un confort de dingue, une tenue de route de fou, on roule sécure avec des bons freins. Bref, il n'y a pas grand chose à dire. Le prix est certes un petit peu élevé, mais on a clairement une machine aboutie avec des finitions parfaites. On le voit au niveau du châssis, les soudures, la jonction entre les plastiques choisis, le display, tout est top. D'ailleurs, le display il est super lisible. Il m'affiche le kilométrage instantané, le mode engagé, le niveau de batterie et enfin vous pouvez choisir entre le kilométrage total de la machine ou le kilométrage journalier. On a aussi de l'éclairage avant sur le deck en blanc et de l'éclairage arrière en rouge. Mais voilà, on va continuer, je vous donne rendez-vous dans quelques kilomètres histoire de savoir quelle autonomie a cette Dualtron Mini Limited en 17,5 Ah. Bon, et je vous le disais tout à l'heure, là, je suis sur une route complètement défoncée. La caméra bouge, mais moi, pas du tout. Vous le voyez sur la caméra, ça secoue, c'est plein de trous. Et franchement, ça passe crème. Et côté châssis, il y a un truc qui est super aussi, c'est que rien ne claque. Je sais qu'il y a un test que vous aimez que je vous fasse. Et regardez, je vais vous le faire. Vous allez être secoué. Je vais prendre la machine, la claquer par terre. Voilà. Et ben voilà, vous êtes tombé. Franchement, rien ne bouge, rien ne claque. Encore une fois, bonne conception. Là, le macadam est tout neuf, donc forcément, c'est un gros régal. Mais sur des macadams un petit peu plus défoncés, elle passe très bien. Et quand on quitte la route pour les petits chemins de nature, eh bien, ça va aussi super bien. Par contre, je vais trouver un bémol quand même, c'est que quand le niveau de batterie descend, on va perdre un petit peu de pêche au niveau de l'accélération. Mais on a toujours une vitesse de pointe qui est très raisonnable. Et même sur route fermée, on va réussir avec 50% de batterie à atteindre les 40 km/h sans aucun problème. Bon, en tout terrain, quand c'est très gras avec des pneus route comme ça, forcément, on va manquer d'adhérence. Pas besoin de ralentir dans les zones pavées. Et je sais pas si vous entendez, mais ça, c'est de la bonne partie cycle. L'autonomie que je vais vous donner à la fin, pour l'autonomie minimum, ce sera avec une conduite assez poussée, avec pas mal de pointes, de temps en temps des petits bouts droits un peu plus économes, à des vitesses aux alentours des 30. Pour les accélérations, c'est du plein pot débridé, route fermée. Et pour l'autre autonomie, celle pour l'autonomie max que vous ferez avec, ces machines totalement bridées d'origine avec des accélérations beaucoup plus cool. Côté autonomie, vous allez y arriver, ce qui est dit est annoncé et est réel. Vous ferez entre 30 et 55 km selon votre roulage. Donc ça, c'est vraiment top aussi. On a une bonne autonomie, une bonne machine sur un gabarit très correct. En description, je vous mets un lien si vous voulez voir la machine ou si j'ai oublié de vous dire des trucs, vous aurez tous les descriptifs, vous aurez aussi les autres modèles de la marque. Chez E-Mobility Shop, vous aurez aussi d'autres marques avec One Mile, E2. Ils sont vraiment gavés, il y a aussi V7, franchement, foncez voir, vous verrez, ils sont super réactifs, ils répondent à vos questions si jamais vous en avez. En tout cas, on a passé un bon moment, vous êtes encore là, alors foncez mettre un pouce en l'air parce que ça me fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.